Les meme coins sont les top performers de ce bull market pour l'instant. C'est une réalité. La plupart des crypto-monnaies qui font partie de mon portefeuille et qui ont super bien performé depuis le début de l'année 2024, c'est des meme coins, des crypto-chiens, des crypto-chats, des cryptos avec la tête d'homme politique. Et est-ce que ces meme coins vont continuer à performer mieux que la plupart des altcoins qui sont censés avoir une utilité? Est-ce que les meme coins vont continuer à performer mieux que Bitcoin? Est-ce qu'on va pouvoir parler de meme coins super cycle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense que c'est une extrêmement bonne opportunité d'investissement et je vais vous partager quelques cryptos que je détiens dans mon portefeuille et pourquoi je les détiens dans mon portefeuille. Donc pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de cryptos sur le marché des crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de altcoins qui sortent en permanence. Il y a de plus en plus de projets prometteurs sur différents écosystèmes. À l'époque, on n'avait que l'écosystème Ethereum. Maintenant, il y a l'écosystème Ethereum, Solana, il y a plein de nouveaux Layer 1, Sui, Aptos, etc. Les écosystèmes sur les Layer 2 d'Ethereum qui sont en train de sortir, ça rajoute encore plein de nouvelles crypto-monnaies. Il y a des projets similaires sur Solana, Sui, Aptos, Ethereum, Base, etc. Donc il y a de plus en plus de complexité et de plus en plus d'écosystèmes différents. Et donc, même pour une personne qui passe son temps sur le marché des crypto-monnaies, c'est hyper compliqué de comprendre la différence entre toutes ces nouvelles crypto-monnaies qui sortent, de prendre le temps d'étudier chaque projet, etc. Donc comment voulez-vous que des gens qui travaillent à côté, ont une famille, puissent déjà comprendre la différence entre tous ces projets, l'intérêt de tous ces projets, etc. Donc je pense que les fondamentales, les raisons fondamentales pour lesquelles on va investir sur un projet, le côté technique, la tech, etc. vont devenir de moins en moins importants parce que les gens n'y comprennent plus rien. La majeure partie des gens qui investissent sur le marché des cryptos ne comprennent pas tout ce qui se passe, toutes les différences entre les différents layers 1, la modularité de l'écosystème Cosmos, etc. C'est très compliqué. Et donc, c'est une première chose qui a fait qu'en 2021, on a vu énormément de personnes investir sur Shiba, Doge, etc. alors qu'ils avaient le choix d'investir sur d'autres crypto-monnaies. Alors qu'à l'époque, le marché des cryptos, les narratives, les écosystèmes étaient plus restreints et donc c'était quand même plus facile à comprendre. Concrètement, si je vous mets face à ces différentes crypto-monnaies, laquelle vous choisiriez? Les meme coins ont clairement un côté attractif parce que c'est hyper facile à comprendre, il n'y a pas de prise de tête, on investit sur quelque chose de fun et en plus ça a été poussé par l'un des hommes les plus puissants de la planète, Elon Musk. Donc ça a donné du crédit à cet écosystème, Dogecoin, etc. auprès de l'ensemble des personnes qui investissent sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, il y a quelque chose d'hyper important sur le marché des crypto-monnaies, c'est quand vous investissez dans des crypto-monnaies avec des fondamentales, avec des gros fonds d'investissement qui poussent ces crypto-monnaies, etc. Il y a un gros problème, c'est que ces fonds, ces personnes-là, ces investisseurs ont accès à des deals beaucoup plus intéressants parce qu'ils investissent avant que le projet soit lancé avec des prix beaucoup plus intéressants. Et ça, vous pouvez le voir par exemple quand vous allez par exemple sur un projet comme Arbitrum, mais la plupart des projets c'est la même chose. On voit que la market cap actuelle de Arbitrum, elle est de 3 milliards, mais la fully diluted market cap, elle est de plus de 11 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a encore actuellement 8 milliards de dollars d'Arbitrum qui sont détenus par des fonds d'investissement et qu'ils vont les récupérer au fur et à mesure. Ils vont être distribués à ces fonds au fur et à mesure pour pas qu'ils aient accès à tous ces fonds d'un coup. Sinon, il y aura une pression vendeuse trop importante parce que les fonds ont acheté des Arbitrum pour quelques centimes. Pendant ce temps-là, le prix monte et lorsque tous ces fonds récupèrent les crypto-monnaies au bout d'un certain temps, souvent ils les vendent parce que même à un prix comme celui-là, alors que Arbitrum a connu une baisse relativement importante, même à un prix comme celui-là, eh bien, ils sont gagnants, ils sont probablement à x10 parce qu'ils ont investi dans des capitalisations beaucoup plus faibles. Et ça, c'est une des raisons aussi qui est un avantage pour les meme coins, c'est qu'il y a pas mal de monde qui a conscience de ça, il y a pas mal d'investisseurs aujourd'hui qui ont conscience qu'ils n'ont pas accès aux meilleurs deals, que quand ils investissent dans une crypto-monnaie aujourd'hui comme Arbitrum ou d'autres crypto-monnaies, ils investissent à un prix beaucoup plus élevé que la plupart des VC qui sont rentrés dans cette crypto-monnaie. Et donc, c'est pas juste. Et donc, ils investissent et en phase 2, il y a des fonds d'investissement, des équipes, des business angels qui récupèrent leurs tokens et qui vendent ces tokens, ce qui met une pression vendeuse. Et c'est pour cela aussi qu'il y a des projets qui ont du mal à prendre de la valeur parce qu'il y a une pression vendeuse trop importante qui vient équilibrer la pression acheteuse et qui fait que ces projets stagnent. Alors que, contrairement à ça, les meme coins, souvent, sont toujours des projets fairs, c'est toujours des projets qui sont lancés avec toute la dilution de la capitalisation au moment du lancement.
Souvent, c'est des projets avec qui connaissent des airdrops, comme par exemple Bonk, qui a été airdroppé à pas mal de détenteurs de l'écosystème Solana. Et vous voyez ici la market cap qui est de 3 milliards. Eh bien, on a exactement la même market cap en fully diluted, donc c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de fonds d'investissement qui vont recevoir des crypto-monnaies, des dog with hat à 30 centimes demain pour les revendre à x10. Tout le monde est au même niveau et donc ça rend l'investissement plus équilibré. Et la force des meme coins important, c'est qu'ils ont réussi à créer des communautés sur les réseaux sociaux, créer des fans, créer des communautés qui viennent inventer des phrases sur ces meme coins, etc., des slogans, etc. Et ça onboard un maximum de monde et c'est comme ça qu'on a vu que Dog with Hat a littéralement explosé ces derniers mois. Même moi au début, j'y croyais pas, j'avais réussi à investir à Dog with Hat parce que j'en avais entendu parler aux alentours de 10 centimes et voilà, j'avais tout vendu aux alentours de 80 centimes bien avant ici parce que je me disais c'est pas possible que ça monte si haut. Et en fait, on voit que la crypto-monnaie continue d'augmenter, que le nombre de nouveaux wallets continue d'augmenter et que de plus en plus de monde continue d'investir dans ce meme coin et ainsi que dans différents autres meme coins parce que justement c'est facile, il n'y a rien à comprendre, c'est fun, c'est peut-être une nouvelle forme de gambling, c'est plus fun que de jouer au loto et il y a plus de chances de gagner. Et donc on voit vraiment une grosse augmentation de la market cap de plein de crypto-monnaies de ce style et c'est devenu même une narrative à part entière. C'est toujours les crypto-monnaies qui rebondissent le plus fort après un dip, comme on le voit actuellement. Il y a plein de crypto-monnaies en ce moment qui après le dip toujours pas bougé et Weave par exemple a déjà repris, a déjà bien rebondi. Donc voilà, maintenant je vais rapidement vous partager. Je suis un peu en sueur là parce que je suis à l'île Maurice et il fait bien chaud. Et j'évite de mettre la clim parce que ça fait trop de bruit pour la vidéo. Maintenant, je vais vous partager rapidement quelques crypto-monnaies, meme coins que je détiens dans mon portefeuille. Donc déjà, j'ai réinvesti dans Dog with Hat dans ce dip parce que je pense que c'est une crypto-monnaie qui a créé une communauté extra forte sur les réseaux sociaux. Avec le slogan Hat Stays On, c'est très facile à utiliser. Les gens mettent une photo d'eux avec un chapeau pour dire qu'ils soutiennent WIF, etc. La communauté est immense sur Twitter et c'est vraiment une crypto qui a ultra bien performé, qui fait partie de l'écosystème Solana, qui est un écosystème en vogue en plus. Donc je pense que c'est une crypto-monnaie qui va continuer de performer. Il y a même un des plus gros traders, les plus connus, les plus performants de l'écosystème crypto, qui a plusieurs centaines de millions de dollars en crypto, qui a acheté la photo Dog with Hat en NFT pour plusieurs millions de dollars récemment. Ça veut dire concrètement qu'il est bullish sur cette crypto-monnaie. Donc j'ai réinvesti plus haut dans ce projet parce que je pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus loin lors de ceci. Une autre crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi, c'est Boden. Pour celle-là, pour le coup, je suis déjà bien en gain. J'ai investi depuis quelques temps. J'avais investi aux alentours, j'en ai déjà parlé en vidéo il y a plusieurs semaines. J'avais investi aux alentours de 11 ou 12 centimes. Vous voyez, ça a bien monté. C'est une crypto qui tient très bien dans le dip, ça a presque pas baissé par rapport à d'autres crypto-monnaies. On est à 500 millions de market cap. Et pourquoi je pense que ça va performer? Parce que avec les élections américaines cette année, concrètement, c'est un gros sujet. On va de plus en plus en entendre parler. C'est en novembre. On a à peine commencé à en entendre parler. C'est Joe Biden contre Trump. Joe Boden, c'est la crypto la plus connue qui représente Boden. Il y a aussi une crypto Trump. Mais je pense que la crypto Boden peut mieux performer parce qu'en fait, Biden, c'est un personnage qui est quand même marrant. Les fans de Trump vont aimer se foutre de la gueule de Biden et le mème est marrant. Les supporters vont vouloir supporter et donc acheter la crypto Joe Biden. Ça devient presque comme du pari. Et donc, je pense qu'avec les élections américaines, ça va continuer d'augmenter. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une seule chose qui est rare sur le marché des crypto-monnaies, c'est l'attention des gens. Il y a plein de projets, il y a l'attention des gens qui est limitée et donc en fait, les narratifs qui vont capter un maximum d'attention qui vont performer pendant ce marché. Donc je pense que les élections américaines sur un mème comme ça, ça vaut le coup. Donc moi, je continue de détenir un bon paquet de Boden. Une autre crypto-monnaie que je détiens, donc là je vais vous montrer deux crypto-monnaies que je détiens qui sont des petites market cap, d'accord? C'est plus risqué, c'est plus récent, plus nouveau, etc. Et ça a bien baissé dans le dip là, donc il y a moyen d'investir dans ces crypto-monnaies à prix beaucoup plus bas. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. On est vraiment sur du gamble quand on investit sur des projets comme ça. Il y a des fondamentales derrière quand on étudie un petit peu sur les réseaux sociaux, la hype, les gens qui sont derrière, les gens qui investissent, qui en parlent, etc.
mais ça reste quand même du gamble. Là, moi, je vais vous parler de 2 crypto-monnaies de l'écosystème Base. J'ai fait des très bons gains avec une crypto qui s'appelle Toshi, où j'ai fait à peu près x10 sur Toshi. Voilà, et j'ai revendu récemment Toshi pour investir dans KitKat, qui est un chat qui joue du piano, et il y a plein, voilà. C'est marrant d'expliquer comme ça les raisons pour lesquelles on investit dans des meme coins, parce que ça peut paraître complètement superflu. Il y a des réelles raisons pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va rendre un meme viral, et c'est vrai que les vidéos sur KitKat, elles sont vraiment hyper marrantes, hyper bien faites, les gens sont ultra créatifs, donc c'est la viralité qui va s'en suivre, qui va attirer de l'attention, et donc qui va pousser des gens à investir dedans. Donc je pense que KitKat, et c'est l'écosystème Base en plus, l'écosystème Base c'est Coinbase, et voilà, je pense que c'est un des écosystèmes qui va connaître le plus de hype pour les layers de Ethereum pendant ce marché. Donc je me suis positionné sur KitKat, qui je pense va bien performer pendant ce bull run. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des bons gains si le mème devient viral, parce qu'il est marrant et que tous les utilisateurs Coinbase vont bientôt avoir accès aux layer 2 et aux projets qui sont sur Base, donc ça va donner beaucoup de possibilités à de nouvelles personnes d'investir dans des crypto-monnaies de l'écosystème Coinbase. Un autre que j'ai acheté, que j'aime un peu moins, mais que je trouve quand même bien, c'est Normie. Il performe d'ailleurs très bien sur le rebondissement du dump qu'on a eu. Donc voilà, moi j'ai réussi à investir dans le dump là, dans des prix qui partent par là. Et pareil, c'est si vous voulez aller voir sur Twitter, ils font des vidéos marrantes. C'est un des meme coins qui a fait parler de lui, de l'écosystème Base encore, qui sont des petites capitalisations de marché, c'est pas les plus gros. Et donc je pense qu'il y a une upside possible plus importante. Donc si on voit les meme coins continuer à performer, les meme coins de l'écosystème Base vont continuer à performer. Donc je pense que ces meme coins vont continuer à performer et donc il y a des beaux gains à aller chercher. Un dernier type de meme coin qui je pense va très fortement performer, c'est les meme coins de l'écosystème Bitcoin. Donc regardez ça très rapidement. Ça c'est une petite infographie qui montre en fait la market cap ici de Ethereum contre la market cap de l'écosystème Ethereum. Donc ça c'est Ethereum, 378 milliards au 15 avril 2024 et toutes les crypto-monnaies construites sur Ethereum représentent 500 milliards de market cap. On voit que sur Solana typiquement on a 65 milliards de market cap et l'écosystème global est de 35 milliards. Donc on voit que l'écosystème Solana a encore du chemin à parcourir pour rattraper l'écosystème Ethereum. Donc c'est plutôt bullish pour l'écosystème Solana et il devrait continuer d'y avoir des belles perfs sur l'écosystème Solana et typiquement pour des meme coins comme WIF, Boden et d'autres. Mais Bitcoin, il est désormais possible d'investir et de créer des meme coins sur Bitcoin avec les nouvelles mises à jour qu'il y a eu et on voit que Bitcoin a énormément d'upside possible avec les différentes crypto-monnaies qui vont être construites sur l'écosystème Bitcoin, la plus vieille blockchain du monde, la plus safe, la plus secure et donc je pense que des énormes opportunités vont avoir lieu sur l'écosystème Bitcoin, les crypto-monnaies qui sont sur l'écosystème Bitcoin. Il y a encore plein de monde qui ne sait même pas comment on achète ces crypto-monnaies, etc. Moi, j'ai acheté la première crypto-monnaie récemment, il y a quelques jours, pareil, après le halving, parce qu'il y a eu une correction sur ces crypto-monnaies-là qui était quand même très hypée, je trouvais. Et celle que j'ai choisi d'acheter, c'est Wizard, que j'ai réussi à acheter à 5,90, aux alentours de 110 millions de market cap. Vous voyez, ça a déjà rebondi encore. C'était monté à 12 $. Et c'est un des premiers meme coins qui existe donc sur la blockchain Bitcoin avec un autre meme coin qui s'appelle Pups, mais que j'ai décidé de ne pas acheter dans un premier temps parce qu'il est déjà bien valorisé, 330 millions. Donc ça a déjà bien été valorisé. Mais je pense aussi qu'il va bien performer d'ailleurs. Il a bien corrigé là. Il était monté à 80 $, on est à 43 $. Et donc, Wizard, qui en fait a repris l'image du plus vieux mème de Bitcoin. Ça, c'est une image qui existe depuis 2012. On voit pas bien ici, mais c'est une image qui existe depuis 2012, qui avait tourné sur Reddit pour faire un peu la pub de Bitcoin à l'époque. Donc là, on voit un sorcier join us Magic Internet Money avec Bitcoin. Et en fait, le fondateur de Dogecoin a expliqué que c'était cette image-là qu'il avait vue sur Reddit qui l'avait poussé à investir dans Bitcoin à la base. Le créateur de ce meme coin, c'est un OG de l'écosystème qui investit depuis 2012, etc. Donc, il y a pas mal de monde qui a parlé de cette nouvelle crypto-monnaie qui est associée aussi à des NFT. Vous pouvez acheter des NFT de ce projet-là. Et comme vous pouvez le voir ici, ils expliquent Magic Internet Money is the iconic ad that promoted Bitcoin on Reddit. C'est un mème qui est devenu viral et qui avait fait la promotion de Bitcoin sur Reddit. Ça a été créé en février 2013, voilà, par cette personne qui l'a transformé aujourd'hui en crypto-monnaie sur Bitcoin. Et le fondateur de Dogecoin a expliqué que c'était cette image qui l'avait attiré à investir ses premiers Bitcoins.
Donc concrètement, quand je vois ça, que c'est construit sur Bitcoin et que en plus de ça, il y a toute cette narrative autour des meme coins, qu'on voit que l'écosystème Bitcoin a encore beaucoup de chemin à rattraper, qu'il va y avoir des grosses opportunités, je me suis positionné là-dessus. J'ai pas beaucoup plus d'informations sur le projet, mais je me suis positionné là-dessus pour avoir de l'exposition sur un meme coin qui, je pense, peut faire de belles performances sur l'écosystème Bitcoin. Maintenant, si vous voulez investir avec une stratégie bien carrée pour pouvoir trouver vos pépites vous-même, pouvoir prendre vos profits au bon moment, il y a une vidéo de moi dans la description dans laquelle j'explique comment je peux vous aider à faire ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez dessus et puis sinon, c'est pas grave, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.